Bonjour et bienvenue. On a tous cette expérience, non? Ce pouvoir de s'exprimer en ligne de façon instantanée. Mais cette liberté, eh bien, elle a un coût. On a l'impression d'être dans une tension permanente. Cette analyse va nous aider, je l'espère, à naviguer un peu tout ça, l'impact émotionnel de cette hostilité ambiante pour retrouver un peu de calme intérieur. Cette phrase, elle fait écho, n'est-ce pas? On la ressent tous, cette lassitude intérieure, cette espèce de fatigue un peu diffuse qui s'installe après des heures passées sur les réseaux. C'est vraiment le point de départ de notre exploration aujourd'hui, mettre un nom sur cette fatigue pour mieux la comprendre et peut-être mieux la traverser. Alors voilà le programme. On va d'abord essayer d'identifier cette fameuse fatigue numérique. Juste après, on va décortiquer un peu ces mécanismes. Ensuite, on verra des solutions plutôt intérieures et on terminera avec une idée assez surprenante, comment la technologie pourrait en fait faire partie de la solution. Allez, on plonge dans ce premier point. La fatigue numérique, c'est quoi exactement? Parce que ce n'est pas juste de la fatigue physique ou intellectuelle comme après une longue journée de travail. Non, c'est quelque chose de bien plus subtil. Et voilà, la définition, elle est là. C'est cette usure qui s'installe à force d'être exposée à une sorte de violence un peu froide, impersonnelle. C'est cette sensation que la rencontre humaine est devenue presque impossible, même si on est connecté en permanence. Et là, on touche à un point qui est absolument crucial. Il y a un vrai changement de perspective. Le but du jeu, ce n'est pas de vouloir corriger le monde entier, ce serait juste épuisant. L'idée, c'est plutôt d'explorer cet espace en nous, là où se forme notre réaction. C'est là, et seulement là, que se trouve notre liberté. Bon, maintenant, passons à la mécanique du phénomène. Pourquoi est-ce que cette hostilité est si forte, si présente? Ce n'est pas du tout un hasard. En fait, elle est carrément amplifiée par un environnement qui est conçu pour favoriser les réactions à chaud au détriment de la réflexion. Il faut bien voir que la haine en ligne, ce n'est pas juste une émotion individuelle, c'est un vrai système. Et il y a 4 moteurs principaux. D'abord, la simplification à outrance où des idées complexes deviennent des slogans. Ensuite, ce qu'on appelle la visibilité émotionnelle. Les algorithmes, ils adorent ce qui choque, donc ils le mettent en avant. Après, il y a l'effet de groupe, qui donne un faux sentiment de sécurité aux opinions les plus extrêmes. Et enfin, la projection, un terrain de jeu parfait pour déverser ses propres frustrations sur les autres. Rien que de comprendre ces rouages, c'est déjà une première étape pour s'en protéger. Du coup, comment on fait? On va pas changer le système du jour au lendemain, c'est une évidence. La solution qui est proposée ici, elle est donc intérieure. L'idée, c'est de réussir à tracer une sorte de limite pour ne plus se laisser complètement envahir. Et ça, c'est une idée vraiment puissante. Cette frontière, attention, ce n'est pas un mur qui nous coupe du monde. C'est plus comme un filtre qui permet de faire la part des choses. Qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre? Ça permet de voir une parole hostile pour ce qu'elle est, sans qu'elle vienne définir notre état intérieur. Et cette frontière intérieure, elle a une application très directe sur notre façon de répondre. D'un côté, on a la réponse réflexe, impulsive, défensive, celle qui jette de l'huile sur le feu, et de l'autre, on peut choisir une réponse plus consciente qui, elle, cherche à calmer le jeu. Son but, ce n'est pas de gagner un débat, c'est d'introduire de la nuance pour tenter de désamorcer la situation. Alors, concrètement, comment on fait pour cultiver cet espace? Voici quelques gestes tout simples. D'abord, ralentir sa lecture. Ensuite, observer ses propres réactions physiques dans son corps. Écrire une réponse, oui, mais pour soi, sans la publier tout de suite. Ce sont des petites actions qui réintroduisent du choix là où il n'y avait qu'un automatisme. Et parfois, il faut le dire, la plus grande maîtrise, c'est de savoir ne pas répondre du tout. Et c'est là que notre parcours prend un virage assez inattendu. Et si une partie de la solution venait de la technologie elle-même? Oui, oui, parlons de l'intelligence artificielle. C'est la grande question évidemment. On a souvent tendance à voir l'IA comme un outil de contrôle, ou pire, de manipulation. Mais et si on essayait de la regarder sous un tout autre angle? Cette distinction, elle est fondamentale. Au lieu de voir l'IA comme une sorte de juge qui dirait ce qui est vrai et ce qui est faux, on pourrait la voir comme un partenaire de réflexion. Pas une voix qui nous remplace, non, mais plutôt un miroir qui nous renverrait une image plus claire de notre propre pensée. L'idée, ce serait donc d'utiliser l'IA comme une sorte d'espace d'entraînement. Un endroit où l'on pourrait reformuler une idée, tester d'autres angles, nuancer une parole qu'on a peut-être écrite un peu vite, sous le coup de l'émotion. L'IA ne nous imposerait rien, elle nous proposerait juste d'autres chemins possibles. Et nous voilà arrivés au dernier point, celui qui nous ramène à l'essentiel. Parce qu'au fond, que ce soit avec les réseaux sociaux ou avec l'IA, tout dépend de l'intention qui guide notre regard. Cette phrase, elle résume absolument tout. L'outil n'est jamais vraiment neutre, c'est vrai, mais il reste secondaire. Ce qui compte avant tout, c'est l'intention humaine qui lui donne sa direction.
Si on l'utilise avec une intention de fermeture, la technologie va renforcer les divisions. Mais si on l'utilise avec un vrai désir de comprendre, alors là, elle peut devenir un formidable outil d'ouverture. Et voici le message central de toute cette réflexion. Le véritable enjeu n'est pas technique, il est profondément humain. C'est cette posture intérieure, ce choix conscient de toujours préférer l'ouverture à la fermeture qui peut vraiment, radicalement, transformer notre expérience du monde numérique. Pour finir, la question nous est donc retournée, à chacun d'entre nous. Face au prochain commentaire un peu dur, à la prochaine interaction tendue, quelle sera l'intention qui guidera nos mots? C'est peut-être là finalement que tout se joue.